Et je vais demander donc à Mathieu Varnier, qui est le président de l'association Courriel pour la défense de la langue française, de venir prendre la parole, là aussi, pour rendre hommage aux vainqueurs de Stalingrad. Merci beaucoup, Mathieu. Bonjour, je représente ici l'association Courriel de défense progressiste de nos langues nationales face au tout anglais des actionnaires. Chers amis, le 2 février 1943, il y a 80 ans et 2 jours, au terme de presque 7 mois de combats d'une ampleur dantesque, l'armée nazie capitulait à Stalingrad. Dans ce nouveau Verdun, dans la boue, les gravats, le sang et la neige, presque 2 millions d'hommes auront laissé leur vie ou leur liberté. Stalingrad, nous le savons maintenant, fut un tournant, un point d'infléchissement du conflit, un sommet de terreur, quand 1000 tonnes de bombes larguées en préliminaire ont détruit 80% de la ville en une seule journée. Un sommet d'impuissance, d'abattement et de fatalité. Désastre annoncé venant de coiffer une année de débâcle pour l'Union soviétique, dans un pays arrivé à son point de rupture industriel et militaire. Stalingrad n'est pas qu'un symbole éthéré de l'héroïsme, une allégorie commode du sens du sacrifice. Ce fut le 10e cercle de l'enfer, et j'ai besoin que vous le visualisiez avec moi. Prêtez-vous à cette expérience. Imaginez-vous, soldats assiégés d'une armée en retraite, d'un pays en faillite, tentant de survivre, sous un déluge de feu ne parvenant même pas, pourtant, à tiédir le vent glacé de l'hiver. La plus puissante des armées allemandes, la 6e, vous broie dans un étau d'acier. Vos renforts, la 62e soviétique, sont détruits. Votre général, Lopatine, qui pensait trop la ville indéfendable, remplacé. J'arrête là le tableau. Aujourd'hui, je suis là devant vous et je me demande simplement, qu'est-ce qui les animait encore? Qu'est-ce qui les a fait tenir? Soldats et citoyens, face à l'implacable et l'inéluctable, aussi sublime que vain sur leur minuscule îlot de bravoure dans un océan de ravages. Comment? Quand tout est perdu, quand l'espoir cède à l'épuisement et à l'évidence, quelle est cette dernière raideur qui peut nous faire rester droits? Patriotes de Volgograd, qu'avez-vous à nous apprendre? C'est essentiel, cette ossature morale, cette incapacité à la soumission, nous l'avons aussi connue. Oh, cela tient à peu de choses sans doute. C'est viscéral, cela doit être intime, diffus. Ce n'est pas le nationalisme tonitruant des bruns et autres bleus. Ça n'a pas de clairon, pas de cris, pas de bottes. Je l'imagine plus comme un bruissement de souvenirs qui perce quand tout le reste s'est tu. C'est fait de sons doux, d'images fortes et de mots pleins qui n'attendent que ce vide pour résonner. Et si ce n'est pas la langue, c'est forgé par elle. En cette commémoration particulière, je ne veux pas vous asséner la fragilité de nos langues maternelles, partout sapées par l'anglais des libéraux. Je ne veux pas vous rappeler les dernières relégations que la nôtre a subies. Je ne vous culpabiliserai même pas de privilégier, trop souvent, bien d'autres combats plus concrets à vos yeux, toujours plus immédiats à mener. Non, je voudrais simplement que l'on prenne le temps de se poser une question, alors que le pays est lentement ravagé par les politiques libérales, que le fatalisme s'installe et que le peuple, pourtant, se rassemble et marche. Militants politiques, sociaux, patriotes, républicains, l'histoire a forgé nos convictions, les grandes luttes ouvrières, les grandes batailles libératrices et tous ces textes de rupture par lesquels l'homme apolitique, si proche encore de l'animal, s'est refondé en citoyen. L'histoire et son récit, les mots qui nous la rendent, les mots qui l'ont fait, ces idées immenses qui, lancées depuis une tribune ou une colline, dans l'hémicycle ou sur un champ de bataille, ont ébranlé leur temps. Alors non, je ne sais pas ce que découvre un homme au fond de lui, quand, finalement incapable de résignation, il devient un héros. Mais je suis sûr d'une chose, cette vérité, si nous devons la vivre, nous la vivrons en français. Il n'a fallu que 3 mots à Valmy pour galvaniser des va-nu-pieds et repousser des vétérans. Une phrase à Bailly et Robespierre pour lancer la révolution. Une injonction, à Bailly et Mirabeau, une injonction à Robespierre pour abolir l'esclavage. Je me demande seulement, aujourd'hui, combien de ces mots grondaient dans le cœur des Russes qui ont défendu pied à pied, puis repris, pierre à pierre, Stalingrad. Défendons notre langue,
Dans les moments de doute, c'est elle qui nous défendra. À Stalingrad, les nazis ont perdu. Face à l'OTAN, le combat continue. À Stalingrad, les nazis ont perdu. Face à l'OTAN, le combat